Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Ok, alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet essentiel, capital pour chacun d'entre nous, car il s'agit de quelque chose par lequel on est traversés tous autant qu'on est. À n'importe quel moment, Ça s'appelle les émotions. Ok, bienvenue dans le monde magique des émotions. Donc les émotions servent à réagir face à une situation donnée à travers une réaction chimique que propose le corps. Par exemple, la colère va provoquer des palpitations au niveau du corps, rythme sanguin élevé, etc., etc. La peur, même chose. Donc ces émotions que je viens de vous citer vont vous amener à réagir face à un danger, face à une problématique, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir la joie, l'amour et tout ce que vous voulez, qui sont des émotions aussi qui sont viables face à votre environnement. Pourquoi on a voulu faire ce podcast aujourd'hui? Beaucoup de gens, puisqu'on parle beaucoup d'hommes, nous sur notre chaîne, ont une tendance à dire que les émotions sont uniquement féminins. Ok, alors qu'on est tous traversés par ces émotions, on vit tous les émotions toute la journée, tout au long de la journée. Il y a peut-être une différence qu'on peut noter, c'est que c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme, on a l'impression qu'elle peut être plus, être amenée à être touchée par ses émotions. Elle est beaucoup plus, sensible on va dire que c'est un être émotionnel, mais tout comme l'homme. La seule différence, c'est qu'elle va pas les vivre de la même manière. Et c'est que surtout, en fait, de manière hormonale, comme son cycle est fait, l'amène en fait à passer sur de différentes séquences au niveau émotionnel. Or, nous, en termes hormonal, on n'a pas du tout la même lecture. Donc finalement, on va pas avoir les mêmes réactions et on va pas les vivre de la même manière. On va pas être capable aussi de les assumer de la même façon. On- Alors, est-ce que le souci des interactions entre les hommes et les femmes viendrait de là, viendrait de ce point précis, le fait qu'on ne gère pas de la même manière les émotions? à mon humble avis, je pense que le souci, oui, il est là parce que on va être dans des projections à travers une émotion qu'on aimerait vivre. C'est vraiment une espèce de shoot de dopamine qui va t'amener à, comment ça s'appelle, à être heureux, à avoir du bien-être, etc. Et je pense que beaucoup de gens vont chercher dans une relation, on va dire, saine de manière générale, à être dans cette, comment on appelle, dopamine, d'espèce d'hormone en fait qui est de bien-être que l'autre va nous procurer, que ce soit par son attitude, que ce soit par ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc., etc. Ou tout simplement par rapport à sa posture physique et ce qu'il représente. Donc finalement, si on veut rentrer dans le vif du sujet par rapport à ta question, oui, les émotions, c'est quelque chose qu'on va chercher dans la relation et qui me semble être faussé quand on veut quand on veut construire quelque chose de viable. Mais pourquoi est-ce que chez la femme en particulier, ça joue un rôle prédominant dans son attitude vis-à-vis du reste du monde, ou simplement en couple? Ben, c'est comme j'ai pu te le dire juste avant, c'est que quand on va parler du cycle menstruel, comment la femme est faite, sans parler de manière scientifique, je vais te donner un élément qui va peut-être parler à plus de personnes. Quand elles ont leurs règles, elles se transforment. Voilà, ça on le sait tous. Non, c'était un ostéo à l'époque, d'avoir autant étudié, on va dire, sur le comportement par rapport au métier que je fais. Il m'avait donné cette image qui était, je trouvais, bien dite. Il donnait un exemple, il parlait du cœur. Il dit que la femme, tout était régi par rapport à son cœur. C'est-à-dire que des choses en fait qui vont m'apporter, qui vont réveiller une émotion chez moi. Donc à travers les émotions qui sont dirigées intérieurement, et ben, je donne un exemple concret, c'est par exemple un homme va rentrer tard de son boulot, il va oublier d'appeler sa femme. D'accord. Pour une femme, c'est inconcevable, si j'aime mon homme, qu'à ce moment-là, que je ne le prévienne pas. Ce qui va se passer, que nous, on va fonctionner comme si on prenait une commode, on va avoir plusieurs tiroirs. Et en fonction de chaque moment, en fait, on va être focus sur ce tiroir qu'on a ouvert pour, euh, pour faire ce qu'on doit faire comme action. Donc on peut être amené à être très focus sur des choses et puis ben, les autres sont de côté, c'est pas la priorité sur l'instant. Et ce qui va générer un problème de communication, puisque le mode de fonctionnement est complètement différent. Donc on va arriver à ce moment-là, oui, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Ouais, mais j'ai zappé. Non, mais c'est pas normal si tu m'aimes que tu ne m'aies pas appelé, etc., etc. Parce que nous sommes sur deux modes de fonctionnement qui sont totalement différents. Donc, lorsque on va avoir un peu plus
d'empathie ou de facilité à communiquer avec l'autre, il est important, tout simplement, comme on l'a dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, de se mettre à la place de l'autre pour chercher à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, comment lui réagit par rapport à son vécu et tout simplement son mode de fonctionnement. OK, là, on vous a donné l'exemple, c'est valable pour le couple, mais c'est valable dans toutes les autres interactions, Exactement. sociales. Ça peut être avec vis-à-vis d'hommes, vis-à-vis D'un d'un ami. employeur ou, d'un subordonné et cetera. C'est valable pour, vraiment chaque être humain. On sait juste que là, avec du recul, entre l'homme et la femme, on sait que ça a beaucoup plus de conséquences et le principal, c'est de comprendre ça. C'est pas pour chercher à transformer la personne, mais à partir du moment où vous avez compris que tout est régi chez la femme par ses émotions, tout, j'exagère un petit peu, c'est caricatural, mais en grande partie, tout est basé sur ses émotions, ce sont des êtres émotionnels, et ben, c'est tout, vous avez tout compris. Il y a rien d'autre à comprendre, en fait. Sachez juste qu'elles réagissent uniquement par l'émotionnel. Donc finalement, si vous voulez lui faire la misère, ce sera par l'émotionnel. Si vous voulez, faire chavirer son petit cœur, ce sera par l'émotionnel. Si vous voulez, la manipuler, ce sera par l'émotionnel. Si vous voulez obtenir quelque chose, ce sera par l'émotionnel. Si vous voulez qu'elle vous foute la paix, ce sera par l'émotionnel. Donc ça, c'était l'aspect où on était dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire ma femme. Et si on revient sur les hommes, comment l'émotion peut nous servir d'énergie? Comment on peut canaliser ça pour être productif dans tout ce qu'on fait? Ce que j'aime dire, c'est que souvent on va amener, on va dire qu'il y a des émotions qui sont négatives, alors que ce n'est absolument pas le cas. Chaque émotion va avoir une fonction particulière chez nous, et ce qui va être important, c'est de savoir en fait détecter si la réaction que me procure cette émotion est adaptée à la situation, tout simplement. Donc on va voir, comme je disais tout à l'heure, être en colère. Généralement, et comme j'ai pu le dire au début, une émotion va être générée par mon environnement. C'est-à-dire que l'émotion, je ne sais pas, je vais être en colère, je vois telle ou telle personne qui va faire quelque chose de complètement absurde par rapport à moi, à quoi ça me renvoie? Sachant qu'une émotion me renvoie à des choses, à des éléments passés. Ok, ça ne représente pas la réalité, contrairement à un sentiment. Lorsque je vais avoir une émotion, c'est-à-dire que, est-ce que pour moi, par exemple, si je suis en colère contre quelqu'un, la première réaction qui peut se passer, c'est peut-être que je vais avoir envie de m'énerver, de m'exprimer de manière virulente, ou peut-être Cogner. ou de cogner, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est adapté à la situation? Si je ne sais pas reconnaître, en fait, finalement, les éléments déclencheurs, je peux être amené à être submergé et me laisser guider par celle-ci. Mmh. Donc c'est valable pour toute autre chose, c'est de comprendre que finalement cette émotion à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle m'envoie et qu'est-ce qu'elle veut me dire. Et finalement derrière, à partir du moment où j'ai compris ce qu'elle est en train de me dire, comment tout simplement je vais la gérer. Comment l'utiliser? Par exemple, tu parles de colère, on sait que la colère, ça peut être quelque chose de nécessaire, ça peut être aussi pour, quand tu subis une agression, tu peux te mettre en colère, ça va avoir un impact direct sur, ton métabolisme, directement. C'est-à-dire, une Prêt à se un défendre. voilà, pour être prêt à se défendre, ça fait une montée d'adrénaline, les muscles qui se mettent au taquet, le cerveau qui devient vif, et cetera, et cetera. Maintenant, une colère peut être une colère, nécessaire, peut être une colère utile. Par exemple, face à une injustice, c'est nécessaire de réagir et ça peut être une bonne colère. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment diriger l'émotion, pour qu'elle soit à votre service et pas que vous soyez dirigé par elle. Exactement. À partir du moment où ces choses sont faites, c'est-à-dire que vous avez repéré en fait les éléments déclencheurs, qu'est-ce que ça régit chez moi, quels sont les symptômes, on va dire physiques, et à quoi ça me renvoie, finalement, déjà, peut-être que je vais pouvoir prendre plus de recul, donc peut-être ne pas réagir sur l'instant T. Si on prend l'exemple de l'employeur, par exemple, qui m'aura parlé parce qu'aujourd'hui il est mal luné, ou je vais donner un autre exemple, j'avais un professeur d'école, non, un directeur d'école quand je travaillais en centre de loisirs, qui un jour mettait une soufflante à un élève. Juste sa voix. Est-ce qu'utiliser le mot soufflante? Parce Oh, qu'il est à l'ancienne comme ce mot. ouais, mais je pense que ça parlait, voilà, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Bref, il lui est tombé dessus. Voilà. OK. Et à ce moment, quand le ton que le directeur a employé face au môme, ça m'a renvoyé, ça m'a donné des frissons dans mon corps, comme si c'était moi qui m'étais pris le coup de pression.
t'es fait gronder comme Comme un si. enfant. Pourquoi? Parce que tout simplement, juste la tonalité de sa voix, Mmh. c'est une tonalité que vous allez voir chez les profs qui ont tous le même ton lorsqu'ils vont réprimander un élève. Et à ce moment-là, eh ben, ça m'a renvoyé à ça. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas moi qui suis en train de me faire gronder, pourquoi je suis en panique? Et c'est juste pour vous dire que, en fait, sur l'instant T, ce truc-là, c'est pas moi. C'est pas moi qui me prend un coup de pression ou quoi que ce soit. Mais c'est juste le ton de voix, ça m'a renvoyé à ce truc-là. Et finalement, à partir du moment que j'ai compris, ouais, mais c'est cool, tu vois, il n'y a rien. Ouais. Donc c'est vraiment de comprendre que ce soit même une personne qui va avoir tel ou tel visage, comment, je sais pas si on parle encore de la gente féminine, mais je vais avoir une réaction, on va dire, parce que peut-être elle va avoir des mimiques par rapport à une ex ou une personne qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Ça peut être même des traits de sa mère ou d'une personne qui a eu beaucoup d'affection. Donc des fois, on va être attiré par des personnes, on ne sait pas pourquoi, parce que tout simplement, on va avoir cet attrait, cette image, ce son qui vont nous renvoyer tout simplement à des émotions, à des trucs du passé, tout simplement. En conclusion de cet épisode, je l'ai déjà dit auparavant et je le répète, il faut apprendre à apprivoiser ses émotions, apprendre à les gérer de manière bienveillante. On est tous en tant qu'être humain traversés par ces émotions. Le plus important, c'est juste de les diriger, voilà, sereinement, de les diriger avec un esprit clair, ne pas se laisser déborder, ne pas se laisser parce qu'il y a rien de pire en fait. On l'avait dit déjà sur un autre podcast, il y a Mhm. pas de plus mauvaise décision qu'on puisse prendre dans la vie quand elles sont, prises sous le coup de l'émotion. C'était pareil, je donnais l'exemple à l'époque d'un achat, par exemple, sur un achat immobilier, l'achat d'une voiture et cetera. Les vendeurs vont vous avoir sur l'émotionnel parce que quand vous laissez la raison, c'est-à-dire le cerveau, vous le mettez de côté et vous réagissez de manière émotionnelle, c'est là où vous faites carotte et c'est valable aussi bien pour une vente que pour une relation, que pour, une négociation, plein de choses. Donc Une interaction. une interaction et cetera. Donc gardez toujours à l'esprit que dès que vous vous sentez submergé par une émotion, ayez à l'esprit que ce n'est qu'une émotion. Reprenez la raison dessus et dirigez-la. Pour ajouter, ne les reniez pas. Ne reniez pas les émotions. Cherchez plutôt à les comprendre à travers ce qu'ils disent à travers votre corps, À quoi physiologiquement. à quoi ça vous renvoie À dans votre quoi ça passé? vous renvoie dans votre passé, c'est-à-dire, ok, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, qu'est-ce qui me revient en mémoire? Et ensuite, derrière, est-ce que l'émotion, sur l'instant que ça me donne, est-ce qu'elle est appropriée à la situation? Colère, peur, etc. Est-ce que c'est approprié? Je vois pas. Il y a des émotions qui vont être amenées parce que c'est des réactions naturelles qui sont faites pour réagir sur l'instant T normalement. Mais par rapport à notre génétique, il y a des choses qui ne sont plus inscrites. On n'est pas forcément en danger face à des situations. Donc, savoir prendre du recul et pas forcément agir sur le coup, comme tu as pu le dire. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, quoi qu'on pense Quoi qu'on dise. et quoi qu'on fasse, restons nous-mêmes. Les autres sont déjà pris.